Salut les amis, c'est Fred pour une petite vidéo parce que en fait j'ai trouvé encore un petit peu de films là et bon comme ça encombre un peu mon bureau, je vais vous les montrer tout de suite pour pouvoir les ranger ensuite sur l'étagère. Ça va être exclusivement du film, hein, donc vous êtes prévenus avant si ça vous plaît pas, je suis désolé. On va commencer par deux VHS. Alors une VHS que j'ai un copain qui m'a filé, il a une très très grosse collection, j'ai pas vu mais bon je vois bien quand il me file des films, tout ça et tout, en fait il a gardé ce qu'il avait d'époque et il est toujours sur les vides-greniers à chercher des VHS et bon c'est vrai qu'on en trouve encore, on en trouve un peu moins il me semble mais on en trouve encore et bon de temps en temps il me fait quelques listes pour se désengorger un peu ses étagères et bon voilà je lui prends ce qui m'intéresse et là je lui ai pris Le miroir se brisa. Attendez, je vais faire plutôt que l'autre main, ça sera plus pratique pour moi. Histoire d'Agatha Christie. J'aime bien tout ce qui est enquête dans ce style-là, Agatha Christie notamment. Hein, qu'est-ce qu'elle a fait Mort sur le Nil, tous ces trucs-là. Là, je sais plus ce qu'il y a d'autre. Il y a toujours plein d'acteurs connus là-dedans. Là, dans ce film-là, on a Angela Lansbury, on a Geraldine Chaplin, Tony Curtis, Edward Fox, Rock Hudson, Kim Novak et Elizabeth Taylor. Donc bon, ça tient quand même la route. Qu'est-ce qu'il y avait Mort sur le Nil, Le crime de l'Orient Express, c'est pas elle ça je me rappelle plus, je dis peut-être une bêtise. Ensuite j'ai trouvé, ça c'est moi qui l'ai trouvé en vide-grenier, Amityville, Dark Force. Alors je pense que dans l'ordre ça doit être le 4. Je crois, hein. Pas sûr mais ça doit être le 4. C'est pas le mieux, hein, mais bon. De toute façon Amityville, le 1 et le 2, après, bon, c'est moins bon. Hein. En fait je vous dis que je le critique mais je l'ai pas vu. Hein, alors, entrer dans la célèbre maison du diable. Depuis que Terry Kayes, un talentueux photographe, a acquis un étrange miroir... Ah, mais non, l'histoire du miroir. Oui, non, je l'ai vu, celui-là. Suicide et mort atroce se succèdent autour de lui. Un miroir, en fait, une véritable porte sur l'enfer. Reflet des horreurs les plus inavouables, seul un homme peut endiguer la malédiction. Il suffit de passer de l'autre côté du miroir. En fait, c'est juste un miroir qui vient de la maison Amityville, quoi. À aucun moment, il y a histoire de la maison, quoi. Si je dis pas d'annerie, hein, je crois que c'est ça, il me semble. Elle avait à confirmer, mais je crois que c'est ça. Il l'achète justement sur un vide-grenier, si je dis pas d'annerie. Ensuite, j'ai trouvé un intégral. Un intégral, on va commencer par celui-ci, enfin deux. Le prisonnier. Même pas ouvert. Il est un petit peu arraché là, mais bon, de toute façon, je crois que je vais l'ouvrir parce que moi, les bouts de papier qui traînent, j'aime pas ça. L'intégrale du prisonnier, j'ai payé 5 €. Je vais pas trop discuter le prix, il est neuf. Voilà. Donc ça, c'est une belle entrée. Et j'ai trouvé, alors c'est peut-être pas forcément pour le regarder, mais bon, j'étais passé dessus une fois, le type qui le vendait, j'avais vu ce lot, je sais pas, il y a 1 ou 2 mois, et puis je suis repassé devant dimanche dernier, et le mec les avait toujours. Je dis bon allez, je les prends. Et bon voilà, je vous dis, c'est peut-être pas forcément pour regarder. C'est l'intégrale, enfin c'est en 3 coffrets. Hein, en fait, j'ai tout a priori. La Belle et la Bête avec Linda Hamilton. Et puis lui, c'est Ron Perlman, Hellboy. Je pense que ça vaut. Je me rappelle quand ça passait. Ça devait passer sur la 5, ça, il me semble. La saison 2. Elle est jolie, elle. Et la saison 3. Bon, d'après ce que j'ai regardé, c'est tout, parce que je crois qu'il y a eu 3 saisons. 1, 2 et 3. Et ensuite, on finit avec que du DVD. Hein. C'est les DVD trouvés en vide-grenier. Je me suis pris Pulp Fiction, que j'ai en VHS, mais que j'avais pas en DVD, ni en Blu-ray. DVD ou Blu-ray, moi je m'en fous, hein, du moment que... Moi ça me gêne pas, je préfère Blu-ray, mais... j'ai trouvé, a priori, c'est un film qui est pas évident à trouver, que je connais pas du tout, hein.
Coraline. Je sais que le jeu vidéo sur PS2 coûte beaucoup d'argent. Mais même le DVD coûte un petit quelque chose aussi. C'est marrant parce que justement j'en parlais à mon fils la veille, je crois bien, on parlait du jeu vidéo. Et le lendemain je tombe dessus, enfin sur le film, j'aurais pas fait de jeu vidéo, mais bon, déjà le film c'est bien. Celui-là il est encore emballé. C'est avec Boris Karloff, La Momie. Je sais pas où vous allez voir, mais... Ensuite, neuf aussi, j'ai pris ça, j'aime bien, Monsieur Majestic, avec Bronson. Un bon petit film d'action. Il a fait quand même des bons films, ce mec-là. Hein. Moi, j'aime bien Bronson. Hein. J'aime bien La Loi de Murphy, Monsieur Majestic, Bison Blanc. Dernière fois, je me l'achète, celui-là, c'était un western pas mal. Tous les Justiciers dans la nuit. Franchement, moi, j'aime bien Bronson. C'est un bon acteur, j'aime bien. Et je me suis pris 2 films français, c'est suffisamment rare pour le dire. Mais bon, moi je parle des films français de mon époque, hein, enfin même un petit peu avant. Mais bon voilà, moi le cinéma français il s'est arrêté, je sais pas, début 90 quoi. Hein. Alors j'ai pris Les Grandes Gueules, parce que depuis, pour moi c'est que de la merde, hein, ils font que de la merde. À part 1 ou 2 films de temps en temps, mais bon. Les Grandes Gueules avec Bourvil et Lino Ventura. Superbe film, je crois qu'il y a Michel Constantin aussi maintenant. Il doit y avoir... je sais pas s'il n'y a pas André Pousse aussi, je sais plus. Je vous mets le synopsis si vous voulez le lire, c'est un super film à lire. Histoire de bûcheron là. C'est bien. Et j'ai pris un film qui est pas très connu, mais qui est un super film, Légitime Violence, avec Claude Brasseur. Un père de famille qui amène sa femme et son gosse dans une gare pour qu'ils partent, je ne sais où. Et il y a un braquage dans la gare et sa femme et son fils sont abattus par les voyous. Et il va se venger. Et un des voyous, c'est Thierry Lhermitte. Donc voilà, il est derrière lui. Très bon film. Très très bon film. Voilà les amis. Demain c'est samedi, j'espère faire quelques petites trouvailles sur mon vide-grenier habituel à Bonpass. Et puis dimanche je déballe. Dimanche je vends. Bon, ça m'empêchera pas de chiner un petit peu avant. Mais je vais essayer de vendre un petit peu. J'ai pas mal de bêtises en bas qui m'intéressent plus trop. Et puis on va essayer de faire un petit billet pour pouvoir se racheter des choses tout simplement. A plus, bonne chasse pour ce week-end. On se retrouve le plus tôt possible. Bye, salut.